J'ai le plaisir d'être avec Christophe Philippe, l'organisateur du tournoi au Conseil Général. Donc Christophe, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos internautes qui suivent ces interviews? Oui, Étienne, je suis joueur d'échecs, je suis maître international, je suis aussi entraîneur et une fois par an organisateur d'un tournoi que j'ai créé en 2003 avec le soutien du Conseil Général, particulièrement du responsable des sports, Stéphane Dupré. D'accord, alors un maître international, organisateur, entraîneur, donc plein de casquettes et qui lui vont très bien. Alors concernant ces tournois, cette 7e édition du tournoi d'échecs au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un récapitulatif des précédentes éditions, puis un petit peu comment ça a débuté en fait et comment l'idée t'est venue? L'idée principale était de ne pas organiser un Open. Il y a déjà beaucoup d'Open en France, de très forts, d'ailleurs il y en a aussi plusieurs en Lorraine. L'idée c'était de proposer quelque chose d'original et donc j'ai eu l'idée de ces tournois fermés, puisqu'on connaît bien les tournois fermés de 10 joueurs, de maîtres, de grands maîtres, mais en fait on ne connaît pas bien l'idée pour les joueurs de toutes les catégories Elo. Donc je crois que ça plaît pas mal. On a commencé la première année en 2003 avec bien sûr seulement 6 groupes de 10 joueurs. Et cette année nous avons 18 tournois et nous avons battu tous les records de participation mais aussi de force. Chaque année j'essaye de faire progresser aussi le niveau du tournoi A qui a atteint cette année une catégorie 13, donc le plus fort tournoi en France fermé depuis X années. Alors c'est vrai que cette 7e édition est impressionnante, donc 180 joueurs, je crois que tu as même dû refuser les dernières inscriptions parce que c'était rempli, on ne pouvait plus mettre d'autres joueurs. En plus du nombre, tu as la qualité puisque il y a cette année un tournoi, un nombre de grands maîtres avec donc 10 joueurs, une catégorie 13 je crois, et le plus fort tournoi organisé en France depuis maintenant plusieurs années. Alors que penses-tu de cette 7e édition? Est-ce que tu en es satisfait? Alors pour le nombre de joueurs, déjà c'est très exactement 174, donc il y a 15 tournois fermés de 10 joueurs, ça fait 150. 3 tournois fermés de 8 joueurs qui participent du jeudi au dimanche. En fait c'est la nouveauté 2009, c'est-à-dire qu'on a créé le festival sur 4 jours en fait, pour les gens qui veulent simplement prendre 2 jours de congé, le jeudi, vendredi, et puis ils jouent pendant 4 jours. Donc au total 174 joueurs, et puis pour le tournoi A, ça a été tout un ensemble de circonstances qui ont fait que le tournoi est monté d'une catégorie à une catégorie assez élevée, notamment par exemple Romain Edouard, le jeune espoir français qui a beaucoup progressé depuis 6 mois, qui est devenu grand maître entre temps. Donc au départ bien sûr il devait y avoir 3 grands maîtres, et puis finalement il y a quasiment 7 grands maîtres avec Romain Edouard sur 10 joueurs, donc un tournoi d'un niveau exceptionnel. Probablement que je ne pourrais plus refaire la même chose. D'accord, alors un tournoi exceptionnel, des conditions exceptionnelles, et d'ailleurs la Fédération française a décerné au Festival de Nancy un label donc spécifique. Donc est-ce que tu peux en dire plus sur ce label et peut-être après déboucher sur la façon dont tu vois l'avenir de ce festival au Conseil Général? Oui, le label FFE, il a été décerné assez récemment au Festival du Conseil Général en janvier, je crois. C'était sympathique de recevoir cette distinction parce qu'il y a seulement une dizaine de tournois en France, je crois, qui l'ont. Et puis en plus, on l'a reçu en même temps que l'Open de Capelle-la-Grande, qui, comme beaucoup de joueurs français le savent, est le plus grand tournoi en France. Et donc c'était un double honneur pour moi, puisque le festival de Nancy finalement est quand même assez récent, 7 ans seulement. Et puis pour l'avenir, l'avenir bien sûr en termes de capacité, on a, comme tu l'as dit, on a atteint quasiment un maximum au Conseil Général. Bon, ça sera peut-être 190 joueurs au maximum, mais comme on veut garder de bonnes conditions de jeu, des tables séparées pour chaque joueur, des échiquiers en bois, etc.,
on doit limiter les inscriptions, bien sûr. Pour le tournoi A, évidemment, c'est principalement un soutien financier qui manque et qui pourrait éventuellement déboucher sur un tournoi d'un niveau mondial, un des meilleurs tournois du monde, si on avait bien sûr un fort soutien financier derrière. Mais là, c'est à la limite plus dans mes compétences. Ce serait plutôt des compétences de commercial, de chercher des sponsors privés pour faire progresser ce tournoi A. Je pense qu'on a atteint un maximum cette année pour les raisons que j'ai déjà expliquées. D'accord, alors c'est quand même un tour de force puisque le tournoi catégorie 13 le plus fort depuis plusieurs années, il est organisé quand même en période de crise actuelle. C'est véritablement un exploit. Et écoute, par rapport à tout ça, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton tournoi? Qu'est-ce qui pourrait encore attirer les joueurs d'échecs à qui on n'a pas encore vanté suffisamment les mérites de ce tournoi pour le faire connaître encore davantage à ceux qui nous suivent? Oui, effectivement, c'était pas très facile de monter ce tournoi cette année avec les circonstances. Mais bon, c'est principalement grâce au conseil général et à Stéphane, responsable du sport, que ça a été possible, hein, puisqu'il nous soutient dans tous les cas. Et c'est vrai qu'on a eu quelques désistements par exemple de la banque au niveau financier qui a été un peu difficile. Mais bon, j'espère que ça va s'arranger pour le futur. Et puis bon, comme chacun le sait, la crise c'est plutôt psychologique. Et je pense qu'on va bientôt, on la passera. Et puis les gens se rendront compte qu'il faut aider à nouveau le tournoi. Et puis les sports, on va dire, différents en France, pas toujours les mêmes. D'accord. Écoute, merci Christophe pour avoir répondu à toutes ces questions et je souhaite bon vent à toi, à l'organisation et au futur festival d'échecs à Nancy. Merci.